Un coup dur dans les finances publiques qui ne devrait pas arranger l'avancée des mesures mises en place pour répondre à la colère des agriculteurs. À une semaine du Salon de l'agriculture, ils vont donc continuer de maintenir la pression sur le gouvernement. Illustration à Thizy-les-Bourgs dans le Rhône où la correspondante d'Europe 1 a pu rencontrer des agriculteurs déterminés à poursuivre le combat. Reportage Europe 1 de Noémie Loisel. À côté de ses 70 vaches dans son étable, Maxime Philippe, producteur laitier installé depuis 9 ans dans le Rhône, est toujours en colère à l'évocation des annonces du gouvernement. Ça fait des années qu'on a des beaux discours et jamais aucun acte vraiment profond qui suit. On ne lâchera pas comme ça. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a un tournant. C'est pas quelques mesures, quelques saupoudrages. Aujourd'hui, on veut vivre de notre métier. Je serai à la place des gens qui nous dirigent. Je me ferai du souci quand même pour leur visite au salon parce que ça risque d'être quand même relativement tendu, je pense. L'agriculteur d'une trentaine d'années qui travaille 80 heures par semaine, parfois pour seulement 1 200 € par mois, ne se voit pourtant pas changer de métier. Que ça soit au niveau des acteurs des filières ou de l'État, ils jouent un peu avec nous parce qu'en fait on est tellement attaché à notre métier et on est vraiment prêt à le faire jusqu'au bout. Du coup on est toujours à la variable d'ajustement et ils sont prêts à nous faire avaler plein de choses en sachant qu'on va continuer. Sauf qu'au bout d'un moment les gens ils disent stop quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui n'ont plus rien à perdre. Si Maxime Philippe ne pourra se rendre au salon de l'agriculture samedi prochain, l'agriculteur pourrait très bien retourner sur les barrages tant que les promesses du gouvernement ne seront pas tenues. Noémie Loisel, la correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes.